Hello les beautés, j'espère que tout va bien, moi tout va très bien. Là on commence à tout rouvrir et la saison des mariages commence doucement mais sûrement. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de vous faire une série de vidéos sur des idées de maquillage pour votre mariage si vous vous maquillez toute seule. Je vais faire 3 vidéos. Donc chacune sera sur un style de maquillage différent parce que bien entendu, le maquillage, il faut aussi le faire selon le thème de votre mariage et aussi surtout selon la robe que vous allez choisir. Parce que vous n'allez pas vous maquiller de la même façon. Par exemple, si c'est une robe vraiment un peu princesse, un peu bling bling, que si c'est une robe plus champêtre, plus bohème. Donc là, pour cette toute première vidéo, je vais vous montrer une idée de maquillage soft glam qui peut aller avec un peu tout type de robe, plus particulièrement des robes un peu glamour. Plus tard, je vous ferai une vidéo sur un maquillage plus oriental avec un peu plus de paillettes et aussi une vidéo sur un maquillage qui va être plus dans le thème champêtre, donc vraiment très minimaliste et nude. C'est parti pour la vidéo. Tout d'abord, nous allons commencer par le maquillage du teint qui est le plus important dans le maquillage de mariée. Je vais appliquer cette base lumineuse de chez Becca avant d'appliquer le fond de teint. Donc on applique la base avec un pinceau plat à fond de teint. Ensuite, j'appliquerai le fond de teint, là par contre, plus avec un Beauty Blender. Voilà, nous avons donc appliqué notre base qui donne déjà un teint lumineux et vraiment une bonne mine. Alors maintenant, nous allons appliquer notre fond de teint. Donc c'est le Milky Boost de chez Clarins. C'est pas vraiment un fond de teint en tant que tel, c'est plutôt un lait de teint, donc c'est plus léger qu'un fond de teint, mais il va vraiment faire un teint à la fois léger et unifié. Donc vous voyez, il est blanc et il a des microbilles de teint donc qui vont se fondre avec mon teint naturel. Vous voyez. Donc j'en mets sur tout le visage avec mon Beauty Blender. Donc vous voyez l'arrondi là du Beauty Blender. Ne pas hésiter à tapoter aussi pour bien étaler la matière. Et à fondre avec les racines, voilà, comme ça. Ensuite, nous allons prendre notre anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, j'ai pris le Lock It de Kat Von D qui tient très bien et qui camoufle vraiment bien les cernes et aussi les autres petites imperfections. Donc voilà, là on a appliqué notre correcteur. On tamponne bien avec le blender, donc le petit côté un peu pointu du blender pour bien l'étaler tout autour du contour de l'œil. Et je vais aussi également en mettre un peu sur la paupière afin de faire ressortir les fards et aussi qu'ils tiennent mieux. Donc ce sera une petite base aussi, voilà. Vous pouvez bien sûr vous faire comme je fais, c'est-à-dire vous servir de votre anti-cerne comme base de fard à paupières. Voilà, là bien sûr par contre j'applique plutôt avec ça, ce sera plus pratique. Hop. Vous voyez déjà, ça unifie la paupière, surtout qu'en même temps ça a les petits vasculaires qui ressortent.
Là, avec cet anti-cerne, ça unifie la paupière. Comme ça permet vraiment de faire un maquillage nickel des yeux et de faire ressortir le fard à paupières. Afin de protéger les chutes des fards à paupières que nous avons utilisés, je vais mettre un amas de poudre sous l'œil. En même temps, ça va un peu poudrer l'anti-cerne pour qu'il tienne bien. Voilà, je mets un bon amas de poudre, généreusement. Alors bon, l'avantage c'est que comme c'est une poudre de la couleur de mon teint que j'ai prise, que c'est pas une poudre blanche, l'avantage c'est que au moins j'ai moins l'air de m'être signifié un rail de coque que quand c'est de la poudre blanche. Donc ça c'est au moins l'avantage. Allez, c'est parti. Maintenant on va commencer le maquillage des yeux. Alors pour le maquillage des yeux, je vais utiliser la petite Desert Nude de chez Nocibé. Donc je vais commencer par définir le coin externe avec le fard le plus foncé. Et en même temps je vais un peu passer en dessous pour faire comme un cerclage. Et voilà, je vais définir déjà le coin externe, comme ça va nous aider par la suite pour le maquillage. Voilà, donc je fais une sorte de liner en dessous. Alors comme le fard est un peu poudreux, du coup c'est bien parce que le fait qu'il y ait de la poudre en dessous, ça évite que ça tombe sur mes joues en fait. Après j'aurai juste à balayer, en même temps ça va poudrer mon eyeliner. Donc après c'est un maquillage de mariée, donc bon ça reste quand même un maquillage de jour mais un peu plus sophistiqué, donc on va éviter de faire trop monter au niveau de la paupière. Voilà, maintenant on fait également l'autre œil. Ensuite, nous allons commencer donc par un peu flouter ce marron. Nous allons commencer par le flouter, voilà, afin qu'il fasse vraiment fondu. Et ensuite, nous mettrons les couleurs plus claires, donc qui vont illuminer le regard. Voilà, n'hésitez pas à étirer en même temps tout en floutant un moment si vous estimez qu'il y en a trop là, et n'hésitez pas à l'étirer vraiment. Ensuite, nous allons donc mettre une couleur plus claire. Donc, pour la couleur plus claire, ça va être ce joli rose gold. Donc, on l'applique en tapotant sur la paupière mobile, donc au milieu de la paupière mobile. On fait pareil de l'autre côté. Et puis on re-estompe cette fois-ci avec une couleur un peu neutre, comme celle-là. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. N'hésitez pas un petit peu à estomper au-dessus si vous estimez que c'est trop foncé. En même temps, ça va éclaircir un peu notre maquillage.
Vraiment, on ajoute selon si on veut plus éclaircir ou foncer pour après au niveau du blendage. Donc je vais un peu remettre du marron là à ce coin externe afin de refoncer un peu le coin externe de l'œil. Et bien sûr, chaque fois je fonds avec les fards plus clairs. Et puis enfin, je vais mettre un peu du blanc, donc dans le coin interne pour illuminer le coin interne. C'est très important ça. Hop, on n'hésite pas à en mettre un petit peu en dessous. Voilà. Donc le petit coin interne là, hop. On fond un peu avec les autres fards. Voilà. Et puis à la fin, nous allons mettre l'eyeliner. L'eyeliner qui pour moi c'est indispensable dans le maquillage de mariée. Bien sûr on va faire quelque chose d'assez fin, on va pas faire quelque chose d'épais, de spectaculaire. On va faire quelque chose de fin. Et même pour le maquillage plus bohème, on mettra aussi un peu d'eyeliner parce que c'est ça qui permet de cercler le regard et puis c'est un basique intemporel. Donc on commence par dessiner la virgule au coin externe. Donc vous voyez, ça nous permet déjà de définir jusqu'où on veut aller. Et puis on recommence le trait au niveau du ras de cils. Voilà, on a un œil fait. Maintenant, on va faire l'autre. Donc pareil, là, hop, on dessine le coin externe. Enfin, on va appliquer notre mascara, hop. En étirant bien vers l'extérieur. Et puis, on va redessiner les sourcils, très important aussi. Donc pour le crayon à sourcils, c'est le sourcil poudre de chez Dior. Celui-là, je ne m'en... Donc, vous voyez, là, j'ai redessiné le premier sourcil. Maintenant, je vais redessiner le deuxième sourcil. Donc, je commence par la tête du sourcil en faisant des petites hachures là où j'estime que c'est un peu clairsemé. Donc, vraiment, il est top ce crayon. En plus, franchement, ça dure longtemps ces crayons à sourcils et il fait, il fait vraiment naturel pour combler un peu les espaces clairsemés. Vraiment, je le recommande vivement.
Voilà, maintenant nous allons repasser au teint qui est la chose la plus importante du maquillage de mariée. Donc je vais passer au blush. Donc pour le blush, j'ai choisi ce blush là qui est un peu dans des tons rouges mais rouge clair afin vraiment de donner bonne mine. Vraiment, on l'applique comme ça. Voilà, tout en remontant vers l'os en haut de la mâchoire. Donc, il faut vraiment avoir la main légère parce que sinon, c'est ça qui... Sinon, ça risque de faire un peu trop artificiel. On n'hésite pas à l'étirer, étirer la matière. Et puis ensuite, nous allons passer à l'enlumineur. Donc, pour amener des touches de lumière à notre maquillage. Donc, je vais commencer par l'arcade afin d'agrandir donc le regard. Je vais en mettre un petit peu là au niveau de l'arcade. Ça va en même temps définir un peu le contour du regard. Et puis bien sûr, je vais en mettre au niveau des pommettes en faisant des petits allers-retours comme ça pour faire saillir les pommettes. Après, vous en mettez vraiment dans tous les endroits où vous voulez qu'il y ait de la lumière. Vous pouvez aussi en mettre un petit peu au-dessus de la bouche. Donc pour donner l'illusion d'une bouche plus pulpeuse. Et enfin, je vais mettre la touche finale, donc le rouge à lèvres. J'ai choisi donc pour le rouge à lèvres teinte pâtisserie de chez MAC, vraiment un nude, un grand classique de nude de chez MAC. Voilà. Hop. L'avantage avec les rouges à lèvres nude, c'est que vous n'avez pas besoin forcément d'être super précise comme avec ceux qui sont plus rouges pétants. Ils s'appliquent vraiment facilement. Enfin, vraiment, celui-là, c'est le style de rouge à lèvres que j'applique carrément les yeux fermés. Et voilà donc pour notre maquillage de mariée soft glam. Donc, je vous montre de près ce que ça donne. Donc vous voyez, j'ai réalisé un maquillage nude lumineux et à la fois un peu nude au niveau des tons, mais tout en étant quand même assez défini, notamment grâce à l'eyeliner. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions et à liker si vous avez aimé. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas également à vous abonner. À bientôt les beautés pour une prochaine idée maquillage marié.